Bonsoir à tous, nouvelle édition du journal télévisé sur ESAE TV dont voici les titres. Le président Talon est de retour au Bénin. Nous suivrons quelques extraits de son point de presse à l'aéroport Bernardin Ganti. La 5e édition du Relique et la page Inter viendront meubler ce journal. Vous suivez actuellement ESAE TV. On ouvre ce point quotidien de l'actualité par le retour du président Talon au Bénin. Il a expliqué au moyen d'un point de presse les tenants et les aboutissants de ses récents voyages privés, un élément de la rédaction d'ESAE TV. C'est avec un brin d'humeur qu'il est apparu hier au salon d'honneur de l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou. De retour en terre natale après un séjour d'une douzaine de jours en Côte d'Ivoire puis en France, le président Talon a expliqué face à la presse les réelles motivations de ses récents déplacements. Une douzaine de jours que je suis parti d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire puis de la France. C'était un voyage privé, mais aussi de travail et de santé. Je suis en effet parti de Cotonou, je crois bien, le vendredi 15 avril, donc de Côte d'Ivoire. Et j'ai eu l'occasion, dimanche 17 avril, de faire un déjeuner de travail avec le président Ouattara. Déjeuner au cours duquel nous avons évoqué les préoccupations relatives à la sécurité dans la sous-région, ainsi qu'à l'énergie électrique. Le chef de l'État n'a pas caché ses préoccupations quant aux carences de l'administration béninoise. J'ai évoqué avec le président Hollande, toujours dans le cadre du programme d'urgence, la nécessité pour nous de résoudre rapidement les problèmes de formation qui se posent à notre administration, de compétences. Tout le monde sait que notre administration se dégarnit. Un grand nombre de nos cadres, de nos compétences sont admis à la retraite. Patrice Talon a aussi effectué un bilan de santé lors de son séjour à l'Hexagone, à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon à Paris, où il s'est abonné à ce genre d'exercice depuis l'année 2012. Révision de la machine à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon à Paris, où j'ai pris l'habitude de faire ce genre d'exercice depuis bientôt 4 ans. Depuis 2012. Le verdict médical est favorable et je peux donc entreprendre la course sans précaution particulière. Patrice Talon n'a pas manqué de rappeler à tous que son séjour à l'étranger s'est avéré du bon augure pour le peuple béninois. Le tour des quotidiens paru ce jour, une réalisation signée Enoch Laradé. La réflexion des confrères de la presse écrite de ce jour porte sur le discours de Patrice Talon tenu à Paris et réitéré à son retour. Ils affichent aussi Séverin Adjovi dans un beau drap dans une affaire de non-remboursement à une banque. Démarrons par le retour du président Patrice Talon. Le quotidien Le Potentiel publie à sa page 3 qu'après plusieurs semaines passées hors du pays, Patrice Talon est de retour. À sa descente, le chef de l'État s'est confié à la presse nationale, faisant ainsi le point de son voyage aux hommes des médias. Rien ne pourra me distraire, déclare Patrice Talon. Le quotidien Le Matin de ce jeudi 28 avril donne raison à Patrice Talon que le Bénin manque de compétences et que l'homme a d'ailleurs assumé ses propos à sa descente hier. Le Matin explique que Patrice Talon est revenu sur ses propos tenus à l'Élysée et complète en ces mots. Nous ne devons plus les idées sur les mots pour qualifier les mots qui minent le développement de notre pays. J'ai promis le nouveau départ et je le ferai. Ne comptez pas sur moi si vous avez honte de votre maladie. Le coopérant se demande si le président Patrice Talon pratique la meilleure méthode. Le Potentiel fait la lumière ce jour sur la passation de marché relative aux ouvrages scolaires. Le journal estime que certains cadres du ministère de l'enseignement maternel et primaire constituent la morve qui bouche les narines de la rupture. Le quotidien zoome sur le fait. Des magouilles ont été organisées pour attribuer le marché à un soumissionnaire indélicat sur la base d'une attestation falsifiée. Le représentant de la Direction générale des impôts et domaines se rend compte que la référence de l'attestation de l'imprimerie Toundé n'est pas conforme au cahier de transmission officiel des attestations fiscales aux contribuables. Finissons cette revue avec le maire de la commune de Ouida. Le supermarché Cora de Séverin Adjovi, vendu aux enchères, nous apprend quotidien du jour. L'association Agriculture a entamé vendredi dernier une tournée dans les lycées et collèges visant à porter les apprenants vers les écrivains locaux ainsi que leurs œuvres littéraires. C'était au collège Sainte-Félicité de Godomais, sous l'œil attentif d'Abdelkader Achirou.
Pascal Okri Tossou est l'écrivain béninois qui a lancé cette 5e édition des rencontres littéraires et culturelles dans les lycées et collèges du Bénin. Dans l'enceinte du collège Sainte-Félicité de Godomé, les apprenants, y compris les tout-petits, n'ont pas voulu manquer la partie. Une initiative de l'association Aye Culture visant à rappeler aux jeunes esprits l'importance de la lecture dans la vie intellectuelle. Le livre étant le trésor du savoir, de la connaissance et de la culture. Sa lecture rend l'humain intelligent, civilisé et savant. Ces rencontres visent à contribuer à l'amélioration des résultats scolaires dans les matières littéraires, à donner le goût de la littérature à la jeunesse, à faire connaître aux élèves les écrivains nationaux et leurs œuvres, à contribuer à la promotion du livre au Bénin. Au cours de cette première rencontre, l'œuvre autour de laquelle s'est focalisé le débat littéraire est numéro matricule. À cet effet, une élève du dit collège a effectué une présentation sur la forme et le fond du livre. La classification littéraire de l'œuvre, c'est un roman, le logo de la maison d'édition et une image. Et cette image, moi j'en ai une interprétation, elle a sûrement plusieurs interprétations, mais moi j'en ai une propre à moi. Ce que je pense, je crois que le Tossou là, il ressort tout ce dont il a parlé dans son roman. Après cette présentation très ovationnée, l'universitaire écrivain béninois prend la parole pour expliquer le bien fondé de son œuvre, notamment sa source d'inspiration littéraire. J'ai une faiblesse, je viens d'une famille très pauvre et j'ai du respect pour ceux qui partent de la boue. Et il me semble que ceux qui partent de la boue pour construire l'humanité, c'est d'abord les enfants. Et l'enfance est une cause noble. Okay. Vous aurez vu le tic-tac dans la chronologie des romans. Il y a eu Siram. Oui. Dans Siram, la chute, c'est la fondation pour l'enfance. Oui. Voilà pourquoi la dédicace du numéro matricule renvoie à Siram. Mais après Siram, il y a eu Femme. Oui. Et la cause pour Femme, vous en avez énuméré tout à l'heure certains aspects, c'est bien sûr quand même la reconnaissance, me semble-t-il. Non pas dans un discours féministe très scolaire, oui, mais de cette grosse moitié sans qui le monde n'est pas. À la suite des questions des élèves du dit collège à l'endroit de l'écrivain pour mieux comprendre et appréhender le roman numéro matricule, le directeur de Sainte-Félicité de Godomé s'adresse à son tour à l'assistance pour prodiguer des conseils à ses apprenants, puis encourager l'association Aye Culture à poursuivre dans cette lancée. Nous allons continuer de vous solliciter, puisque ce n'est pas la première fois que vous êtes venu à Sainte-Félicité. Parce que nous savons qu'après votre passage, nous sentons un changement dans le comportement des enfants. Pour la circonstance, les ouvrages de l'écrivain Tossou ont été commercialisés au prix promotionnel de 2000 francs CFA. Le prochain rendez-vous se tiendra le vendredi 29 avril 2016 au collège privé Jean-Michel Le Faucon d'Abomey-Calavi avec l'écrivain béninois Habib Dakbogan. Cette initiative de l'association Aye Culture confirme cette assertion « Je lis donc je vis ». L'organisation des professionnels des médias dénommée Elan Média célèbre du 29 avril au 6 mai la journée de la liberté de la presse au stade Mathieu Kérékou. Elle va durer une semaine et a pour objectif de célébrer autrement le 3 mai la journée de la liberté de la presse. Les acteurs de la presse tiendront à cet effet plusieurs communications sur divers thèmes se rapportant à leur profession. Elle débute officiellement le vendredi 29 avril et prendra fin le vendredi 6 mai par une soirée de gala. Les nouvelles de l'étranger, c'est à travers la page inter que nous propose Anifat Boukari. Faustin Archange Touadéré, actuel président de la République de la Centrafrique, a été reçu ce mercredi à l'Élysée par le président français François Hollande pour sa première visite de chef d'État en France. Ce dernier lui a assuré que la France restera aux côtés de la Centrafrique. Après la visite à l'Élysée, passons au Togo où, pour le 56e anniversaire de l'indépendance du Togo, le leader de l'opposition togolaise n'a pas participé à la manifestation officielle ce 27 avril 2016. Et pourtant, le statut de chef de file qu'il revendiquait lui fait cette obligation. Passons maintenant au Cameroun où les autorités camerounaises ont annoncé ce mercredi
qu'une jeune kamikaze transportait 5 explosifs a été interpellée dans la nuit de mardi à mercredi dans une localité de l'extrême nord du Cameroun. De la politique, parlons à présent de la littérature en Côte d'Ivoire. Né vers 1916, Bernard Dadier, père de la littérature ivoirienne, sera mis à l'honneur lors du Salon du Livre de Genève du 27 avril au 1er mai. Juste pour revenir sur l'œuvre et le parcours d'un auteur engagé. Et pour finir, toujours en Côte d'Ivoire, au lendemain de la cérémonie d'honneur à Abidjan, le corps de Papa Wemba est arrivé ce matin à l'aéroport de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les obsèques du roi de la rumba seront organisées les 2 et 3 mai à Kinshasa. Au lendemain de la cérémonie d'honneur à Abidjan, le corps de Papa Wemba est arrivé ce matin à l'aéroport de Kinshasa. Soulaïra Akpata nous fait le point. C'est aux alentours de 9h35, heure de Kinshasa, que l'avion Patrice Emery Lumumba de la compagnie nationale Congo Air Airways, transportant la dépouille de Papa Wemba, a atterri ce jour jeudi 28 avril 2016 à l'aéroport international de Ndili. Les Congolais sont venus saluer l'arrivée de la dépouille de l'illustre disparu avant de lui rendre un dernier hommage au stade des Martyrs où le corps de l'artiste sera exposé le lundi prochain. Pour l'heure, le corps de Papa Wemba est conduit à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez demain Yannick Fortuné Kounyandé pour une autre édition. L'information continue, c'est sur www.tv.com. Agréablement vôtre.